Un sujet important dans votre campagne et un thème surtout important à aborder, c'est le transport avec toute la difficulté que l'on a dans cette grande région. Faut-il privilégier davantage le transport ferroviaire, le transport routier? Quel est votre regard par rapport à ça? Nous, c'est très simple, il faut tout privilégier. Donc en fait, les routes et les trains. C'est-à-dire remettre les trains sur les rails et puis mieux réguler peut-être le transport routier. Et puis il nous manque des routes. On a des territoires aujourd'hui qui sont enclavés, il faut faire des routes. Donc l'actuelle majorité a décidé qu'il ne mettrait pas 1 euro dans les routes parce qu'il a dans sa majorité les écologistes qui ne veulent pas entendre parler des voitures et des routes. Nous, on veut des routes. Donc aujourd'hui, bien sûr, il y a le projet de 4 voies entre Poitiers et Limoges. Donc là-dessus, le contrat de plan État-région l'a inscrit. Mais attention, si on améliore la circulation entre Poitiers et Limoges, ça veut dire qu'on va augmenter les flux sur la métropole bordelaise. Or, la métropole bordelaise, aujourd'hui, elle est congestionnée. Elle est saturée. Et donc, nous, on a un projet qui est Périgueux, Langon, Mont-de-Marsan, Pau. Voilà. Et donc, ce projet, on va le mettre sur la table. C'est un projet qui est porté depuis très longtemps par les chambres de commerce et d'industrie. Parce que si on fait ce trajet Périgueux, Langon, Mont-de-Marsan, Pau, on va améliorer le transit nord-sud. L'objectif, c'est de sortir 8000 camions de la rocade bordelaise et c'est de permettre à l'intérieur de la région d'avoir une dorsale qui permette de circuler du nord vers le sud et du sud vers le nord. Et puis il y a plein de... Oui, c'est l'attente des petits villages aujourd'hui qui veulent sortir un petit peu leurs camions. C'est pour ça que vous parlez de ces routes-là qui sont aujourd'hui une verrue pour tous ces petits villages. En fait, si vous voulez, nous, on ne veut pas d'infrastructures qui ne rendent pas service au local. Donc les grandes infrastructures qui rendent service à d'autres, ça ne nous intéresse pas. On veut que ces infrastructures, si elles servent au trafic européen, elles doivent servir au local aussi. Et rétablissement des lignes ferroviaires et amélioration de l'existant. Oui, parce qu'en fait, on a aujourd'hui il y a un plan pluriannuel d'investissement sur le rail qui est de 1,5 milliard. Aujourd'hui, la majorité veut investir 500 millions dans ce que certains élus appellent le chouchou des Pyrénées, Oloron-Bedouce. Mais tout ça, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ce n'est pas prioritaire. Et donc, il faut restaurer les lignes. Il faut imaginer d'autres trains que les trains actuels qui sont très lourds et qui font qu'on ne peut pas rouler très vite parce que le ballast est en mauvais état. Donc, il y a place pour l'innovation. Il y a place pour l'innovation. Il y a place en 2023 pour la mise en concurrence de l'opérateur historique aussi, comme ça a été fait en Bretagne, entre Paimpol et Carré. Et donc, il y a plein d'idées, il faut ouvrir, il faut innover, comme le disait Jean Lassalle. Moi, je me suis exprimé tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir. Ce que nous allons faire, c'est sortir de ces préjugés terrifiants venant d'accords politiques qui sont archi dépassés et qu'on y voit clair. C'est-à-dire, quel préjugé? Mais le préjugé qu'il ne faut plus faire de route parce que, pour toutes les raisons que nous avons indiquées tout à l'heure. Et quels sont à eux leurs argumentaires de dire qu'il ne faut plus faire de route? Écoutez, nous n'avons pas assez de temps de parole pour vous expliquer. Vous n'avez qu'à suivre l'actualité et vous allez la voir. Et si vous y comprenez quelque chose, vous me le dites. Je vous appelle, voilà. D'accord. Voilà. Mais alors, nous, on va de nouveau mettre toutes les cartes sur la table et fixer une politique. Ceux qui ont besoin de la route en ont besoin. On a besoin du train dans notre secteur, eh bien, faisons-les. Et cessons de parler et de se disputer. Voilà. Moi, je pense que ce sera un très grand progrès. Merci beaucoup. Est-ce que je peux ajouter un nom et puis après un mot? Moi, vous savez, aujourd'hui, je regarde parce que je me passionne littéralement pour cette campagne, véritablement. Hein. Mais alors, je vois là un petit peu là, les concurrents copains, enfin, concurrents qui parlent. Les adversaires, on va dire. Les adversaires, oui, les adversaires, oui. Voilà, c'est mieux alors, que c'est un terme rugbystique. Je vois ce que nous entendons. Si franchement, des amis que nous entendons se laissent convaincre par Alain Rousset qu'il est le mieux placé, quand on voit dans quel état se trouve cette Aquitaine, cette grande Aquitaine profonde. Mais je crois que les gens vont partir de grands éclats de rire. Ils vont dire, mais qu'est-ce que tu as fait depuis 25 ans? Regarde dans quel état nous sommes. Tu veux nous faire descendre encore un peu plus? S'ils voient Geneviève Dariussec, mais enfin Geneviève, tu veux nous faire encore plus mal que ce que tu as fait avec le gouvernement auquel tu appartiens? Non seulement personne ne te connaît, mais en plus, vous faites table rase de tous les services publics. Bon, les copains des Républicains, c'est bien gentil, mais avec le lurette qu'on ne les entend plus sur rien. Donc quels sont ceux qui peuvent réellement agir, et tout de suite, parce que nous sommes prêts, les équipes sont prêtes, elles se préparent partout, c'est nous.